Il reste encore 75 000. C'est là comment? J'aime la discipline, faire discipliner. Je vois sur ma feuille ici 75 000 francs parce qu'on dit que vous avez donné 90 000. C'est ça? Amen. Alléluia. Je voulais vous encourager à honorer vos engagements. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais tout à l'heure, à la fin du culte, vous allez les honorer. Parce que je suis là moi-même. En chair et en os. Je vais encourager les personnes qui ne signalent pas leur absence. Quand vous les voyez, dites-leur que vous avez la bénédiction de maman Samia. Elle vous encourage à demeurer chez vous. Amen. Maintenant, si elles ont rencontré un archevêque sur leur chemin, elles peuvent partir. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Et ça aussi qui encourage les gens à sortir. J'ai toutes les informations sur vos comportements. Je vais envoyer des messages. Comment on appelle ça? Je vais envoyer un film ici, on va partager ensemble. Ça va ouvrir votre esprit, vous allez comprendre véritablement la marche chrétienne. Je prends les gens. Toi, tu es venu ici, tu as trouvé la personne ici, ce n'est pas ta soeur. Tu la connaissais avant. C'est mon nom qui vous a rassemblé. Toi, tu l'as fait sortir. Ou bien quand vous devenez ami, qu'elle ne vient pas. Tu ne lui dis pas retourne à la présence de Dieu, mais tu l'encourages à rester là. Et ça va pourquoi? Ce n'est pas un mot que tu fais, hein? C'est contre l'œuvre de Dieu que tu t'élèves. C'est ce que vous ne savez pas. Prenez garde vous-même dans toutes vos actions. Amen. Moi, je vous dis, vous aimez les prophètes, Dieu m'a dit, on vous appelle à minuit, 5 heures du matin. Je crois à mon ministère prophétique, tous vos comportements là, je sais. Mais je vous laisse le temps de changer. Quand tu veux partir, il faut partir toi seul. Est-ce que tu es venu? Attendez. Ta voiture là, c'est une voiture de famille. Pourquoi tu t'en vas toi seul? Vous encouragez les gens à rester, il faut rester à la maison, il faut rester. Il ne faut pas venir parce que voilà, moi-même là, et puis toi tu viens. Ici là, je dis, j'ai mon histoire avec chacun de vous. Tous ceux qui touchent à des personnes que j'ai aimées, qui les font sortir, qui lient des amitiés. Et quand vous êtes assis dans votre salon, le thème de vos causeries, c'est Madame Samia, la faites attention à vous. Ce n'est pas à moi vous avez à faire, mais c'est à Dieu. Revoyez un peu vos marches. Je crois que par la grâce de Dieu, dimanche, il y a des choses que nous allons vous annoncer. Je suis arrivé à un carrefour de mon histoire. Je préfère être approuvé par Jésus que vous. C'est pourquoi je m'en vais pour ne pas entacher ma vie. Il y a des archevêques qui acceptent vos comportements, mais moi je ne peux pas accepter. Ici, là, je veux la discipline. On ne peut pas vous parler. Le jour où je vous donne conseil, j'ai eu problème. Vous êtes quel genre d'enfant? Quand vous avez besoin de moi, petit aussi qui est sur ma vie là, ça vous arrange. Je ne suis pas mauvaise. Mais le jour où vous voulez prendre, vous prenez. Il y a une épreuve là. C'est mon nom dans vos salons. Arrêtez ça. Vous pensez que nous, on n'est pas éprouvés? C'est que moi, je traverse, vous pouvez vivre. Tu te réveilles, tu ne peux pas manger. Après même, tu dors. À cause de vos comportements, vos critiques, vos méchancetés, vous pouvez vivre ça. Je dis, on est obligé de mettre fond de terre pour se camoufler devant vous. On encaisse, tu attrapes ton cœur, c'est ton mari qui supplie avec ta famille parce que quand tu es triste, ils sont tristes avec toi à cause de vos méchancetés. Moi, je viens vous encourager à vous comporter comme vous faites. Allez-y dans les églises où on ne parle pas. Ici, là, moi, je parle. Parce que moi-même, là, où j'ai été formé, là, c'est la discipline. Je veux la discipline. Je ne suis jamais venu ici vous annoncer un divorce pour que vous vous comportez comme des enfants bâtards. Revoyez vos caractères. Et je vous annonce, je ne vais plus voir un seul fidèle chez moi à la maison. Je vais déménager très bientôt dans les jours qui vont suivre. Je vous donnerai les raisons. Je ne vais plus voir un fidèle chez moi à la maison, sauf les pasteurs qui sont proches de moi et peut-être les anciens que je respecte. Parce que c'est parce que vous avez assez à ma maison qu'on ne me respecte pas. Je vais commencer à me comporter comme les autres qui ont 3 fidèles. Quand ils marchent là, on ne peut pas les attraper. Il y a 4 personnes pour prendre leur Bible. Il y a 5 pour les suspendre. Là, vous savez que c'est des anges. C'est comme ça que je vais devenir. J'ai essayé de garder ma porte nature. Vous n'avez pas accepté. Que Dieu vous bénisse. Il y a un maman Kouchi qui s'est absentée, elle a demandé la permission, on a prié pour elle. Il y a la femme de Aloïs Moïse qui s'est absentée parce qu'elles sont en voyage d'affaires. Elles ont demandé la permission.
Il y a maman, je crois, Kwalou Denise, qui s'est absentée. Elle a demandé la permission. Mais le reste là, elles n'ont qu'à partir, elles vont compléter après. Non, on n'est pas fatigué. Les jeunes là, on fait délivrance. Il n'y a pas de problème. Je vais encourager un peu des personnes qui traversent les temps d'épreuve par le témoignage de la petite tout à l'heure, la sœur Épiphanie. Vous savez, quand on prend le micro, c'est pas facile de parler. Elle a dit sincèrement, la petite a été éprouvée. Je me rappelle la première fois que je l'ai rencontrée dans ce temple, en choco. J'étais en train de prêcher quand je l'ai fixé. Il a dit, je vois ton mari être annulé. Elle m'a dit, c'est pas d'elle qu'il s'agit, parce qu'ils ont la date. J'ai dit, gloire à Dieu. Les temps qui ont suivi, le mariage a été annulé. Et quand je l'ai vu pleurer, le Seigneur m'a dit, il y a un travail à faire dans sa vie. Je ne regardais pas ses larmes de près, mais je souffrais avec elle de loin. J'ai commencé à l'encadrer, lui montrer le chemin de l'église. Lui dit comment il doit marcher dans l'église. Parce que ici, là, quand il dit aux gens, pour savoir comment marcher, tu n'es pas venu en groupe. Les gens ont tendance à faire, ils ont une manière d'interpréter. Maman, elle aime la division. C'est pas ça, hein. Je ne divise pas. Tu marches avec les gens. Vos amitiés ne peuvent plus. Attends. Quand c'est pas contre l'œuvre de Dieu, ça ne me dit rien. Mais quand tu es dans une amitié qui te crée toi-même problème, qui peut t'éloigner de Dieu, je vais te dire, il faut revoir ta vie, il faut revoir avec qui tu marches. Et ça, c'est important. Même nos parents dans le monde ont fait. Et la petite a subi. C'était la deuxième personne que les amis abandonnaient dans le ministère quand l'épreuve a commencé. Elle a subi toutes sortes d'humiliations. Il y a eu des moments où elle a dormi dehors. Elle m'a appelé en pleurs. Maman, je suis devant le portail. Je dis, attrape ton cœur. Jésus va faire. Et Dieu merci. J'étais en contact avec son époux aujourd'hui. Moi, je ne suis pas douce. Quand il voulait raisonner, moi aussi, je lui montrais le chemin de la Bible. Jusqu'à ce qu'un jour, je reçois cette parole, j'avais tous les problèmes pour lui dire. Le Seigneur me dit, il y a un problème. On s'oppose qu'elle se marie. Voici l'origine. Mais demande-lui de lever un hôtel. Je dis ça là. Bethesda, tu vas dire ça. Ils vont dire la femme là a faim. Je dis rien. Et Dieu merci parce que tout le temps elle était à la maison. J'avais même voulu qu'elle déménage à la maison. C'est comme ça son époux même va appeler. Il va tomber dans son propre piège. Alors maman, sa mère dit oui. J'ai pris un pasteur là. Le pasteur dit que ma vie est difficile. Mon mariage, il y a trop de positions. Il doit lever l'hôtel. J'ai dit Jésus, que la gloire te revienne. Donc je dis mon petit, envoie l'hôtel en Côte d'Ivoire. Le pasteur qui est au Canada, il a tout au Canada. Nous on est en train de construire, pas envoyer l'hôtel en Côte d'Ivoire. Les jours il a envoyé l'hôtel, ma fille est venue. Parce que lui qui envoie l'hôtel, il a tout, il a déjà son programme. Et maman Samuel, je dis au diacre, aux copines, ils n'ont qu'à acheter un mouton, parce qu'on va faire avec le mouton. Il a dit, écoute-moi très bien, il ne faut pas me dire ce qu'on va faire à l'hôtel. Envoie-moi l'hôtel. Le reste là, ce n'est pas ton problème. On ne l'examine pas l'animal. Envoie. Quand il a envoyé, il dit Stéphanie, a dit oui. Il dit on le lit avec son hôtel, c'est fini, tu vas te marier. Elle a commencé à rire. Alléluia. Et on a commencé à prier. Je dis béni. Je dis merci à Dieu parce que c'est déjà fait. C'était difficile. La deuxième condition, alors maman Samuel, je dis oui, c'est le mari toujours qui m'appelle. Si elle veut me marier là, je dis oui. Comme on dit, elle me trompe, je dis Comme toi, tu n'as pas de preuves, tu t'appuies sur les ondits. Oui, elle te trompe bien. Oui, dis-moi, il y a quoi? Non, je veux qu'elle porte ton béné pour être formée. Il y a dit la formation, on accepte. Elle va partir. J'ai appelé ma fille à la maison. J'ai dit, prends les sommes, n'aie pas peur, Dieu avec toi. Va. Le jour elle partait, c'était difficile. C'était les pleurs. J'ai dit, va, le Seigneur avec toi. Tu reviendras. Ils ont jeté Daniel dans la gueule du lion, il est sorti. Tu vas sortir. Alléluia. Et la petite s'apprêtait à prendre le quart. Dans la puissance de Dieu va commencer à travailler. Lui-même il rappelle, maman Samia, la route n'est pas longue. J'ai dit, mais comment? Bénin Côte d'Ivoire, toi mais tu connais la distance, c'est pourquoi? Et si elle partait en avion? J'ai dit, ça sera super. Et ma fille est partie en avion. Alléluia. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, elle s'est mariée. Je n'étais pas là, le Dieu est venu me donner la dette, je la blaguais. Maman, tu vas. J'ai dit oui, oui. Alors que j'avais déjà vu maman pour lui dire, tu gères, je ne suis pas là, tu es témoin du mariage d'Épiphanie. Donc la maman, elle m'attendait comme ça. Elle vient l'appeler la veille, mon numéro passe pas. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie au nom de Jésus. Que ce que Jésus-Christ va commencer, qu'il achève au nom de Jésus. Toutes les jeunes filles, les jeunes soeurs qui souhaiteraient se marier, faites la même situation que elle. Seigneur avec vous. Viens avec très fort.
Vous êtes tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honorez vos engagements, ceux qui ont levé les autels avec la prophétesse Julie. Quand on a parlé, ceux qui étaient sous onction qui sont tombés là. Je vous demande pardon, la liste est là. Honorez vos engagements. Je vous ai dit ici, il y a des choses auxquelles je ne touche pas. Les pasteurs sont témoins. Pour ceux qui ont envoyé les actions, je n'ai pas touché. Ce n'est pas dans ma main. J'ai avec qui actuellement le diacopie. J'ai avec le diacopie. Parce que c'est à qui Dieu s'est révélé. L'argent là c'est bon. Hein. Je veux bouffer ce qui m'appartient là bien. Et puis quelqu'un ne va pas parler. C'est à qui Dieu s'est révélé. Dit non, qu'à remettre tout au diacopie. C'est pourquoi Dieu lui a parlé là. Elle va venir. Et puis elle-même, ce qui va se passer avec l'argent, elle va nous dire, elle va prier pour vous. Amen. Parce que moi, je ne suis pas dans les cours où on monte, si tu viens à l'église, regarde quoi, s'il faut lui dire de donner 100 millions. Je ne travaille pas comme ça. Alléluia. Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes, ce pourquoi il le dit, il va l'accomplir au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Faut pas, je vais t'énerver. Est-ce que tu m'aimes encore? Alors que moi, je t'aime très fort. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce mois, c'est né pour dominer. Dis à ton voisin, je suis né pour dominer. Alléluia. Et pour que tu domines, Dieu nous a fait la grâce d'aller dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 16. Quelqu'un pour m'aider. On va tous abaisser les têtes, on va prier pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur, je te confie mon cœur. Dispose mon cœur ce matin à recevoir ce que tu as préparé pour ma vie. Cette nourriture spirituelle. Cette nourriture qui est pour l'éternité. Cette nourriture qui ouvre les portes. Cette nourriture qui fera ma vie. Seigneur, donne à mon cœur de recevoir ce matin cette nourriture. Pour que ma vie puisse impacter ma génération. Pour que ma vie soit un témoignage pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Je chasse ce matin tout esprit de distraction en ce lieu. Excusez-moi. Je éloigne des cœurs des pensées. Tout ce que le diable devait s'aimer pour éloigner leur âme ce matin de la présence de Dieu. Je prie, Père éternel, que ton règne vienne maintenant parmi nous. Ce matin, ne regarde pas aux faiblesses de ton peuple, mais utilise-nous comme tu voudras. Utilise-moi comme tu voudras ce matin, pour la gloire de ton nom. Bénis la vie de tout un chacun. Ceux qui étaient morts, Seigneur, lorsqu'ils venaient en ce lieu, qu'ils reçoivent la résurrection. Ceux qui étaient découragés, Seigneur, ramène-leur à toi. Cela même, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, dont la bénédiction était encore en captivité. Seigneur, je prie que tu délivres ce matin leur bénédiction, dans le nom de Jésus. Que la gloire te revienne pour l'onction qui couvre tout un chacun. Et pour cette onction qui est sur ma vie, pour bénir la vie de ce peuple ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de continuer mon message, je dis Ézéchiel le chapitre 16. À partir du verset 1, je crois, jusqu'au verset 4. C'est ça? Je vais parler à une personne ici. Bien aimé. Le Seigneur me dit 2 fois. Amen. 2 fois. On t'a refusé le visa. 2 fois. On t'a refusé le visa. Mais le Seigneur me dit, je te dis, il a un plan pour toi. Alléluia. La nouvelle année, écoute-moi bien, je ne t'ai pas dit demain. La nouvelle année qui commence. Amen. C'est cette date-là que Dieu a prévue. Cette année-là que Dieu a prévue pour ton voyage. Dis amen très fort. Si actuellement tu vois les personnes qui disent, ils peuvent t'aider pour ton voyage, ils vont bouffer ton argent. Il faut attendre tranquillement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Parce que ton âme est trouvée, tu as tellement envie de voyager. Ça te passe trop en esprit. Si tu es seul, ils vont bouffer ton argent. Mais l'année 2016 annonce ton voyage. Dis amen très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a une autre personne 3 fois. Tu as eu des retards. Et après, tu as vu que tes menstrues sont venues. Le Seigneur me dit 3 fois. Tu as eu des retards. Je n'ai pas dit 4 fois, je n'ai pas eu 2 fois. Je dis 3 fois. Tu as eu des retards. Et après, tes menstrues sont venues. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, avant le nouveau mois qui va commencer, tu auras les signes de ton enfantement. Dis amen très fort.
Parce que tu enfanteras, dis Amen très fort. Amen. Parce que tu enfanteras, dis Amen très fort. Merci Jésus. Vas-y. Ézéchiel chapitre 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Amen. Je ne vais pas te faire connaître tes abominations ce matin, mais je vais te faire connaître une bonne nouvelle, bien aimé. Tu es en stage dans une entreprise. Dieu a décidé qu'on te garde. Qui est en train de faire un stage? Lève tes mains. Merci Seigneur pour ton cachet. Je prie qu'elles soient enracinées là où tu l'as envoyé. Je prie d'affermir son trône là où tu l'as envoyé. Seigneur, que l'esprit de famille n'est plus assez à sa joie, à sa paix. Que ce soit un nouveau temps, un nouveau décret. Le décret divin, désormais éternel, dans la vie de cette femme, dans le nom précieux de Jésus. Tu donnes un coup de main au Saint-Esprit, tu es béni. Il passe bien. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi. Il y a un frère ou bien une connaissance qui s'appelle Joseph. J'entends Joseph dans mon esprit. Joseph dont Dieu me parle, il est originaire du sud. C'est un Akan. Qui connaît Joseph? Lève-toi un moment. Vous êtes deux venus, le Seigneur va nous aider. Toi, mon père. Il est du peuple lagunaire. Peuple lagunaire. Le Seigneur me parle d'un homme qui porte le fardeau de sa famille. Et c'est s'il est l'aîné de sa famille. Est-ce que c'est le plus âgé des hommes? Non. On voit Joseph là, qui porte le fardeau de sa famille. Et je vois comme, à cause de porter le fardeau, par lui, plusieurs ont été bénis dans la famille. Je vois les portes des nations qui se sont ouvertes pour plusieurs personnes. Et je le vois comme, le Seigneur le présente comme l'image d'un aîné. Quand nous lisons l'histoire d'un homme dans la vie du nom de Joseph, Joseph était le plus de sa famille. Spirituellement, c'est lui qui était. On acclame le Seigneur. Il ne vit pas ici. Il est dentiste international. Lève tes mains. Le Dieu des dieux. Le Dieu tout-puissant. Ce matin, Père, je voulais prendre ta servante, son point de contact, pour prier pour Joseph. Et Seigneur, tu me parles d'un homme qui a pour projet de bâtir une maison. Il a commencé le travail. Le projet a commencé à se mettre en place. Mais l'ennemi s'est levé. Éternel, au travers de la vie de ta servante, c'est pas sa fidélité. Tu as vu comment toi et ta famille vont se retrouver. Délivre son âme. Dans le nom de Jésus. Et peut-être tout tueur de destinée qui se sont levés contre lui tombent dans leur propre filet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tu te glorifies. Au nom de Jésus. On dit Amen, Seigneur. On dit Amen, on donne un petit mot à Saint-Esprit. On suit son mouvement. Parle-moi maintenant. Tu diras ainsi par l'Éternel. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne.
À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Je vois un dossier qui est déposé sur une table. Amen. Le Seigneur m'ouvre l'esprit, je vois un document qui est déposé sur une table. Comme un contrat qu'on doit signer par rapport à l'embauche d'une personne ici. Amen. Je vois un dossier qui est déposé sur une table. Comme un contrat d'embauche qui doit être signé pour une personne. C'est un homme. Alléluia. C'est un homme. Tu attends qu'on t'appelle. Si tu es là, tu te tiens debout. Et puis je vais prier pour toi. Si on dépose le micro, on ne me dit pas maman c'est moi, c'est après. Je dis je vois sur une table. Alléluia. Un contrat d'embauche. Tu n'es même pas encore rentré dans la société, mais tu as déposé ton dossier. Tu as déjà fait les premiers entretiens, c'est comme ça qu'on appelle. Mais tu attends que la décision soit prise. C'est qui? On peut donner un coup de main au Saint-Esprit. Il faut considérer que tu travailles. Amen. Amen. Quand tu sors d'ici, tu t'en poulet pour manger. Yes. Parce que Dieu m'envoie t'annoncer une bonne nouvelle. Je te vois en train de travailler. Amen. Amen. Dieu dit ne t'inquiète de rien. Amen. Il s'en charge. Est-ce que tu peux donner un coup de main au Saint-Esprit? Merci Jésus. C'est une humiliation que tu as fait. Oh Père, il a été humilié. Seigneur, les gens ne croyaient plus en lui, mais tu as décidé de le bénir. Je ne peux que te célébrer parce que ta volonté se fait dans sa vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Il va pleuvoir ton cœur, on va partir. À ta naissance, au jour où tu naquis. À ta naissance, au jour où tu naquis, c'est-à-dire le jour où tu es né là. Où ta maman t'a poussé. Ton nombril n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Le cordon qui te lie à ta mère n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau. En plus de ce que ton cordon n'a pas été coupé, on dit quoi? On ne t'a pas lavé pour que tu sois pur. Et tu n'as pas été frotté avec du sel. On ne t'a pas frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Tu n'as pas été enveloppé dans des points, tu choques quoi? Dans des langes. Dans des langes. Lange. Oui. Linge ou lange. Vas-y. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié. Pour te faire une seule de ces choses. Pour te faire une seule de ces choses. C'est-à-dire, il n'y a eu personne pour te soutenir. Par compassion pour toi. Par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais au contraire, on t'a isolé dans les champs. Le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Parce qu'on avait horreur de toi. Amen. Amen. Il y a deux personnes qui veulent aller au village à cause de la situation du pays. C'est comme il y a la peur, vous voulez aller au village, vous réfugiez, c'est qui? Mais pas où tenez-vous debout. Qui a décidé d'aller dans son village pour se réfugier? Pour revenir après les élections. Tiens-toi debout. Elle n'est pas la seule. Il y a qui encore? Vous avez entendu la voix de Dieu? Vous avez entendu la voix de Dieu? Lève-toi ma fille. Vous connaissez le moment du Saint-Esprit? Où Dieu t'envoie pas, il ne faut pas partir quand tu n'entends pas la voix de Dieu. Pendant les événements 2011, vous avez vu tous ceux qui sont partis au Belge, beaucoup sont morts. Vous savez ça, non? Ayez pour refuge le Seigneur. Dis Amen. N'ayez pas peur. Le Dieu d'Israël avec vous. Qui vous a dit qu'il va avoir la guerre? Vous fuyez pourquoi? Quand on lisait la parole à la Bible, dit quoi? Il y a eu pour un reste. Amen. Amen. Quand il y a fait là, on dit je ne suis pas concerné. C'est comme on te dit le voisin est mort. Parce que moi je suis pasteur, on dit le pasteur est mort. Moi aussi j'ai commencé à m'inquiéter. Ton problème est où? Pour savoir en qui tu crois, bien aimé. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo nyonso nzambe asalela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce.
Jamais moto ya wutan Adam amérita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esomamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungolela biso, ekuke lino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozwi invitation ya mokonzi olatela mba ya feti ye. Tout est grâce.